Bienvenue dans une autre édition de notre série de vidéos Flypaper Academy. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la nouvelle fonctionnalité des zones de Sherlock pour Navisworks. Avec la nouvelle fonctionnalité des zones de notre plugin, vous avez un bouton de zone ici dans le ruban. Si vous cliquez dessus, cela vous amènera à une vue en plan de votre modèle. Et puis vous avez la possibilité de créer des zones à l'intérieur de votre modèle. Donc, l'un des principaux cas d'utilisation de cela est si vous effectuez une coordination par phase et que vous souhaitez inclure les noms de phases dans vos groupes de classes. Donc, je vais dessiner quelques phases ici. Donc, je vais commencer à cette colonne ligne de 8 et je vais simplement dessiner un cadre autour de ce côté du modèle. Et ensuite, j'ai l'opportunité de nommer cette zone. Donc, je vais l'appeler phase 1. Et ensuite, j'ai la possibilité de choisir les niveaux auxquels cette zone s'applique. Donc, si vous avez différentes zones ou phases par niveau et que vous avez un modèle à plusieurs niveaux, vous pouvez définir vos zones par niveau de cette manière. Donc, je vais simplement choisir que cela s'applique à l'ensemble du modèle aussi loin que moins l'infini et aussi loin que plus l'infini. Donc maintenant, j'ai la phase 1 et je peux dessiner dans ma zone de coordination de phase 2. Donc je vais le dessiner ici. La deuxième phase consiste à communiquer les résultats obtenus. D'accord. Maintenant, j'ai deux phases clairement définies dans mon modèle. Si vous souhaitez inclure ces noms de phases ou ces noms de zones dans vos groupes de classes, vous pouvez ajuster votre modèle de noms de groupes distillés pour les intégrer. Ajoutez ce code régional à votre modèle de groupe de noms distillés pour plus de fonctionnalités. Donc, je vais ajouter la zone à mon nom. Donc, maintenant, tous mes groupes seront nommés groupe numéro et ensuite zone. Sauvegardez ça. Ensuite, je vais simplement vous montrer comment ça fonctionne en distillant un test de tôlerie par rapport à la plomberie. Donc maintenant, si je vais jeter un coup d'œil au Clash Detective, je peux aller dans le test de Clash Tool contre plomberie et regarder les résultats ici. Vous pouvez voir les résultats. J'ai tous mes groupes, ils sont nommés et numérotés et ils ont tous une phase dans laquelle ils sont tombés. Je suis satisfait de l'état actuel de mes groupes. Donc vous pouvez voir la phase 1, la phase 1 et la phase 2 sur ce groupe-là. Maintenant, vous êtes capable d'identifier rapidement les groupes qui font partie de la phase 1 par rapport à ceux qui font partie de la phase 2. Et vous pouvez utiliser des zones pour définir de nombreuses choses au-delà des simples phases. Nous sommes impatients de voir les cas d'utilisation que vous proposez. Merci.